Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes en onde. Je suis pas tellement présente pour voir tout ce qui se passe sur mon écran, mais c'est à vous de voir si ça fonctionne. En tout cas, je vais regarder si j'ai des commentaires un petit peu. Oh, ben j'ai du monde qui rentre. Bon, ben c'est bien. Alors, je vous invite à participer à votre façon. C'est certain que c'est très personnel, en fait, à chacun tout ça. C'est ça, c'est personnel, c'est vous qui allez sentir les choses et moi, je ne fais que diffuser. Je ne suis qu'un canal, rien d'autre. Ne me voyez pas ni comme une femme, ni comme un être humain. Un canal. Un canal, ben, c'est un vase qui accueille et qui retransmet. C'est simplement ça que je fais. C'est pas autre chose. On va laisser les gens rentrer. C'est un peu comme une salle de spectacle. On laisse les gens rentrer, puis après, on commence. Fait que merci d'être en si grand nombre, c'est intéressant. Et en passant, plus on est de gens, mieux c'est. Parce que l'énergie se concentre sur, admettons que je parle de quelque chose, vous êtes tous concentrés sur la même énergie. Et en étant concentrés sur la même énergie, ça crée un phénomène qu'on pourrait appeler miraculeux. En passant, j'ai eu des gens aussi qui m'ont écrit pour dire qu'ils se sont libérés. C'est pas beaucoup de monde, on n'était pas beaucoup non plus. Donc, mais c'est quelques personnes qui se seraient libérées de choses. Mais ça a été vraiment très fort pour certaines personnes. Il y en a d'autres qui font des cheminements et c'est très bien, c'est aussi bon. Je pense que chaque personne pourra trouver ce qu'elle a besoin dans ce que je vais faire. Et de mon côté, de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais être à l'écoute de vous, mais c'est certain que ma priorité, c'est d'être vraiment connectée et vous transmettre le maximum d'informations. Ça, c'est vraiment mon objectif. J'ai eu une question d'une personne, une personne qui m'a écrit hier pour me demander quelque chose. On pourra partir avec cette question-là. Fait qu'on commence, même s'il y aura des gens qui arrivent en retard, au moins c'est pas très dérangeant, ça me fait pas de bruit dans les oreilles. Fait que on va commencer maintenant, parce que j'aime que ça soit quand même assez à l'heure. Alors, la question que j'ai reçue, c'est: y a-t-il un lien entre l'instinct et l'intuition? Si oui, quel est ce lien? Donc, c'est quoi la différence entre l'instinct et l'intuition? C'est quoi le lien qu'on peut faire? Moi, quand je vis ça, c'est tout le temps un peu difficile parce que j'ai tendance à demander la réponse et je l'ai avant de la donner, puis il faudrait pas que je fasse ça. Il faudrait que je la donne quand je suis devant vous, en fait. Donc, quand je sais beaucoup les réponses, c'est toujours un peu plus difficile de dire, OK, laisse les guides parler, puis parle pas, là, toi, il faut pas que tu donnes ta réponse. Parce que les guides, eux, de la façon qu'ils parlent, ils viennent vous chercher. Tandis que moi, la manière que je vais vous parler, je viendrai pas vous chercher individuellement. Par contre, il y a déjà une personne qui m'avait déjà dit, c'est bien quand tu donnes ta propre opinion parce que nous, ça vulgarise les choses et ça nous aide. Parce que tu es un être humain, donc tu dis les affaires à ta façon, tu les vis à ta façon. Donc, là-dessus, je suis un petit peu mitigée, c'est-à-dire que je sais pas trop si je devrais donner ma vision ou non. Mais on peut faire les deux aussi. On peut faire les deux. Mais en tout cas, là, je vais partir de la question et je vais laisser les guides répondre. Alors, on y va. On commence avec ça et ça va se poursuivre. OK. Quand on parle d'intuition et d'instinct, les deux, là, ce que je vois, c'est que les deux sont connectés par la même source première. Donc, à quelque part, les deux énergies, c'est-à-dire l'instinct, l'intuition, les deux fonctions, ces deux choses-là sont quand même connectées. Ils sont connectés par la libido, les surrénales, la libido. Ça vient quand même du bas du corps, ça vient quand même des hormones, ça vient
des glandes surrénales. Donc, les deux sont connectés par cette source-là qui est créative. C'est aussi la même source que la créativité, la même source que l'inspiration et l'intuition, l'inspiration, un instant, l'intuition, l'inspiration, la créativité et aussi la médiumnité en plus. Donc, c'est toute la même source, ça. L'instinct, la médiumnité, c'est connecté par la même base. C'est la même base à la base, au départ. Donc, c'est toujours le bas du corps. Mais quand on parle d'intuition, cette énergie-là, la différence, elle est là, elle va monter. Et elle va venir monter jusque dans des chakras plus élevés. La médiumnité, c'est plus ici, là. C'est là qu'elle va se connecter, elle va partir d'en bas, puis elle va se connecter ici. Donc, l'énergie des surrénales va monter, s'en aller là. Ça, c'est un peu plus la médiumnité. L'intuition, ben ça dépend. Mais des fois, c'est au cœur, le chakra du cœur, qui peut amener de l'intuition, une espèce de feeling. Exemple, ouf, je serais mieux de pas aller là, à tel endroit. Ça, c'est le cœur. C'est plus le cœur. Tandis que si c'est au niveau d'ici, ben là, c'est plus des révélations, c'est quelque chose qui est connecté aussi au ciel, parce que plus on monte, plus on s'en va vers en haut. Hein. Fait que plus on s'en va vers en haut, plus on connecte vers le haut aussi. Donc, c'est la même base, donc c'est la même énergie de base qui est transformée. Lorsque c'est de l'instinct, pour vraiment être capable de bien identifier c'est quoi l'instinct, ce que le mot qu'on me montre, c'est la poussée, c'est-à-dire ça pousse, ça nous pousse dans le dos. C'est comme on le sent dans les jambes, on le sent dans l'action. Si par exemple il y a quelque chose qui nous arrive, qu'on a peur, qu'on va fuir, c'est l'instinct qui te fait fuir et tu sauras peut-être même pas où tu vas aller. Mais tu vas fuir, puis tu réfléchis pas plus que ça, là. Puis c'est pas le cœur vraiment qui va opérer, c'est une poussée et tu vas suivre la poussée. Donc, l'instinct, c'est pas tellement, c'est rapide, hein. C'est plus rapide aussi. C'est ça, c'est que la source qui est toujours dans les surrénales, quand c'est l'instinct, c'est direct. C'est, il se passe quelque chose, une réaction instantanée, un réflexe instantané, pas le temps de réfléchir. On ne réfléchit pas quand on est dans l'instinct. Lorsqu'on est dans l'intuition, ben là, ça a eu le temps de monter. Donc, c'est plus lent, c'est moins rapide, c'est pas une poussée, c'est vraiment un feeling. Quand c'est dans le cœur, là, c'est un feeling, ouf, je me sens pas bien à cet endroit-là. J'ai pas envie d'aller là. Ça c'est de l'intuition. Quand c'est rendu à la tête, ben là, c'est plus médiumnité, c'est connecté plus vers le haut, c'est-à-dire ça s'en va un peu plus haut et ça va chercher de l'énergie, on va dire, supplémentaire à soi. C'est ça. Et là, ça dépend du canal s'il est ouvert, là, par exemple, ou sinon, ça peut être la créativité aussi qui peut être à ce niveau-là, au niveau de la tête aussi, pas tout le temps du cœur. Donc, c'est comme ça qu'il faudrait le voir. On montre que l'intuition, il y a des gens qui le voient et qui le vivent connecté au cœur, et il y en a d'autres qui vont le vivre connecté au troisième œil, à la tête, on va dire. Je vais dire ça simplement. OK. Donc, c'est ça pour la réponse. Maintenant, je reviens parce que je vais regarder si j'ai bien répondu à la réponse, parce que je me rappelle pas tant que ça. Y a-t-il un lien entre l'instinct et l'intuition? La réponse est oui à sa base. Si oui, quel est ce lien? Ben, c'est la libido. C'est les hormones, c'est les surrénales, c'est les glandes, et ça part du bas du corps beaucoup plus que du haut. Mais un coup que c'est rendu en haut, ça se connecte en haut. Donc, il faut partir du bas, en fait. Si on part juste du haut, on va se perdre. Il y a des gens qui perdent juste du haut, qui sont déconnectés du bas du corps. Ça, je le vois. Mais ils se perdent. Ils se perdent, deviennent dégradés et ils peuvent embarquer dans toutes sortes de choses qui sont pas réellement, pas réelles. Tout simplement pas réelles. Et sont déconnectés à ce moment-là. OK. Là, je reviens et là, on va continuer un peu plus ce qu'on a fait probablement la semaine passée, mais je vais laisser les guides aller. Puis si on va pas dans ce qu'on est allé la semaine passée, c'est pas plus grave que ça. Hein. Moi, probablement que eux, ils sont connectés à vous plus que moi, là, et ce serait normal. Alors, on y va.
Là, je ressens beaucoup de noir et de peur et je vois ça, je vois que ça vient d'un passé très, très loin derrière. On parle pas de 20 ans en arrière, on parle de 100 ans en arrière. Et ce qu'on montre, c'est que ça vient de la Terre, ça vient des ancêtres, c'est des croyances difficiles liées à de l'insécurité. C'est de l'insécurité collective qu'on montre. Mais elle vient de très loin, elle vient de la misère humaine. Et on montre que à partir de cette misère humaine-là, il s'est produit beaucoup trop de phénomènes de peur, de croyances, d'appréhension. Et le monde a forgé, a formé, comment je dirais ça, donc le monde, dans ce temps-là, a formé une structure pour ne pas vivre la misère humaine, pour ne plus vivre la misère humaine, et c'est pour ça qu'il y a eu toute la technologie qu'on a aujourd'hui. Bon, pourquoi on voit ça? C'est ça que je vais essayer de comprendre. On montre que le problème qui s'est posé, c'est que dans cette misère humaine-là, il n'y a pas eu assez de conscience, il n'y a pas eu assez de travail qui a été fait au niveau énergétique, il n'y a pas eu suffisamment de dialogue, d'expression, il y en avait, mais pas assez, et pas de façon collective, assez forte, parce que s'il y en avait eu, il y aurait eu plus de libération de cette misère-là, et on aurait été dans une construction, mais pas comme celle qu'on a. Et on montre le mot abus. C'est raide, là, mais j'arrive pas à voir autre chose. On montre le mot abus, là. C'est que on est rentré dans un système d'abus parce que le monde, à la base, dans nos ancêtres, ils se sont pas libérés de leur misère humaine, physique, tu sais, quand on a froid, quand on a faim, quand on manque de tout, qu'on est en guerre. Ça, là, ça a créé des séquelles importantes et on n'est pas assez revenu là-dessus pour s'en libérer, pour trouver la lumière à travers, parce que c'est absolument possible de trouver la lumière à travers la difficulté, à travers le trouble. Bien, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu de pardon, il n'y a pas eu ce phénomène-là, il ne s'est pas produit, et à cause de ça, il y a eu un système qui s'est fabriqué. Les gens qui ont eu très peur de tout ça et qui ont dit on ne reviendra plus jamais à ça, ils sont tombés dans une forme, je dirais, d'orgueil et ils se sont mis à développer, mais l'abus était inévitable. Inévitable parce que ces gens-là, étant dans la peur, ils ont l'impression qu'il manque de quelque chose. Donc, ils vont soutirer le maximum, peu importe si ça fait mal à d'autres, malheureusement. Là. OK, je reviens. C'est ça. La peur collective a créé d'autres peurs collectives et là, on est tombé dans un système d'abus. Et à ce moment-là, cette peur-là, elle s'est beaucoup diffusée. C'est ça le problème majeur aussi. Elle s'est diffusée de père en fils, de mère en fille. Elle s'est diffusée chez les enfants, les petits-enfants. Et c'est devenu des lois. C'est devenu un système. C'est devenu tellement fort que on le revendique même plus. On y pense plus et c'est un problème majeur. Pourquoi? Parce qu'on part d'une base qui est une illusion et qui part d'une peur. On n'est pas dans une vérité à la base. Parce qu'on part de croyances qu'on nous a inculquées depuis tellement longtemps qu'on est certain que c'est vrai. On prend ça pour acquis. Et on part de ça pour bâtir et on n'est complètement pas dans... et on se perd et on va continuer de se perdre. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça qui serait intéressant. Il faut juste les voir. On ne montre pas qu'on a à régler tant que ça de choses, mais il faudrait au moins se l'avouer. C'est ce qu'on montre là. Se l'avouer, se dire, moi je crois en ça. Est-ce que les gens, il y a 200, 300 ans, croyaient aux mêmes choses que vous? Je ne sais pas pourquoi on me dit ça de même. Je comprends pas moi-même ce que je dis. Bon,
on va le dire comme il se dit, là, parce que là, je ne sais pas du tout moi-même. Donc, est-ce que les questions que vous vous posez et les peurs que vous vous mettez en tête et les croyances que vous avez, est-ce qu'il y a 200 ans, est-ce que ça existait? Si vous vous placez dans la base, c'est-à-dire avec rien, là, c'est-à-dire vous avez pas votre télévision, vous avez pas de la technologie, vous êtes vraiment à la source, là, vous vivez avec ce que vous avez, mais de façon basique, pas de technologie. Si vous vous placez là, est-ce que ces peurs-là vont être les mêmes? C'est juste pour vous poser la question. Ce qu'on montre, c'est que dans le fond, pour arriver à la base, à l'origine, pour être comme, on va dire, pur et vierge au niveau intérieur, la façon, c'est de se placer avec rien. C'est-à-dire pas de croyance de base. Et à partir de là, vous pouvez vraiment devenir, c'est-à-dire vous placer au bon niveau et aller vers quelque chose qui soit véridique, qui soit solide et qui soit vraiment relié à vous-même, à ce que vous êtes profondément. Ça amène la connaissance de soi dans la profondeur. C'est ça, la connaissance de soi dans la profondeur. Ce que les gens, beaucoup, et je vois à peu près 90% des gens ont quitté la véritable connaissance de soi. Ils ne savent plus qui ils sont parce que les illusions qui viennent de peur de toutes sortes ont pris tellement de place qu'ils se sont éloignés de leur vérité, de leur véritable source. Et on montre que la véritable source à la base, c'est l'instinct, c'est la physiologie qu'il faut accepter parce qu'on est des êtres humains au départ. Et au départ, quand on s'incarne, et à partir de là, on peut atteindre vraiment le divin. Mais si on atteint le divin avant de voir toute cette énergie-là d'instinct, on va perdre vraiment c'est-à-dire le chemin. C'est le chemin qu'on va perdre. Est-ce que ça servirait à quelque chose d'être très connecté au divin sans avoir aucun chemin? Vous pouvez y répondre vous-même. Donc, c'est pour ça qu'on est sur Terre, c'est pas pour être divin à la base, c'est pour être humain à la base. Il y a beaucoup de gens qui veulent être divins sans être humains. Il y en a trop. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et si vous êtes dans ce cas-là, vous allez perdre votre propre chemin et vous allez fuir votre être humain à sa source. Et ça, beaucoup de gens passent à côté de ça. Donc, je reviens, je vais voir qu'est-ce qu'on me montre à partir de là. Bon, ce qu'on me montre, c'est que on a établi un système de sécurisation très, très, très fort. Assez que c'est devenu des besoins. Et c'est pas des vrais besoins. Et ce qu'on me montre, c'est qu'on a besoin de descendre. Je vois comme une espèce de V. Puis je vois qu'on a besoin de descendre dans la base profonde pour aller rechercher l'énergie la plus pure en soi dans l'humain. Et à partir de ça, le chemin se reconnecte à nous, à vous, à nous. En tout cas, là, ce qu'on montre dans mon cas à moi, là, je veux pas que vous placez ça pour vous, là, mais c'est parce que je le vois pour moi. Ça donne des exemples. Fait que, au moins, quand je vous parle de moi dans un exemple, parce qu'on me le montre, c'est eux qui me le montrent, c'est pas moi qui le cherche, là. Je suis mieux de vous le dire parce que ça peut vous donner un exemple. Bon, moi, depuis la maladie de mon père, qui a eu lieu cette année, j'ai eu l'instinct de faire des jeûnes. J'ai jeûné à répétition. J'en ai fait 3 ou 4 jeûnes. Et ça m'a amené à ma pureté, effectivement. C'est vrai, là. J'étais une personne qui ramassait tous ses problèmes, toutes ses difficultés. J'avais exactement les mêmes symptômes que lui.
Je vivais son cancer, je l'avais dans le corps, son cancer, parce que je suis trop une éponge, je suis faite comme ça, je réfléchissais pas et ça se faisait et je me réveillais la nuit avec plein de symptômes, puis c'était assez intense. Donc, vu que j'avais ces symptômes, j'ai écouté mon cœur. Je me suis écoutée, mon cœur, je dirais mon cœur ou mon instinct. J'ai eu un besoin énorme de commencer à jeûner et je l'ai fait. Et en jeûnant, j'ai rencontré ma pureté. Effectivement, je me suis complètement dégagée de mon père. Et j'ai dû en faire à répétition parce que aussitôt que je sortais du jeûne, je retombais dans le même problème. Donc, j'ai vécu dans l'instinct parce que dans l'état de jeûne, j'étais dans la base. Pourquoi? Parce que pas manger, ça vient chercher des choses profondes. C'est pas banal, là. Ça vient chercher quelque chose de profond et j'étais vraiment connectée à ma propre personne. Et même si mon père, à ce moment-là, vivait un martyre, vu que j'étais au jeûne, je ne prenais pas de charge. Et j'étais totalement dans ma personne, totalement dans moi. Et ça se faisait tout seul, là. J'ai pas fait d'effort. J'ai senti qu'il fallait que je jeûne parce que j'avais ces symptômes et c'était ma façon d'aborder la maladie. De toute façon, j'avais cette conception-là de jeûner si on est malade. Mon père m'a pas suivi dans ça. Mais moi, vu que je me sentais des fois presque aussi malade que lui, j'ai décidé de le faire. Et ça m'a vraiment aidé beaucoup à traverser cette épreuve-là. Assez que j'ai toujours besoin de jeûner maintenant parce que ça m'amène à ma pureté tout le temps, à chaque fois. OK, donc, c'était un exemple de aller vers son instinct. On revient, je vais revenir voir où on en est. OK, ce qu'on montre qui importe beaucoup, dans le fond, c'est identifier les besoins, les faux besoins, les insécurités. Quand il y a un besoin qui arrive à vous, puis que vous regardez ça, regardez c'est quoi la peur derrière. Est-ce qu'il y en a une? Si vous dites oui, il y a une peur derrière, est-ce que c'est une peur collective? Est-ce que c'est une peur qui vient de vos parents? Juste de vous poser la question, d'identifier, je vois qu'il y a beaucoup de décrochage qui va arriver. Décrochage de croyances qui apportent pas nécessairement. Un coup qu'on en arrive à ça, il y a quelque chose, ça va vous créer un espace nouveau. Je sens quelque chose qui se produit en avant de vous. Comme si, à quelque part, vous laissez la place à une nouvelle pensée, de nouvelles conceptions, mais on n'a pas besoin d'être dans la conception. Là, ce qu'on montre, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de vivre sans conception, puis il y en a d'autres qui sont incapables, qui vont avoir besoin de se trouver d'autres conceptions. Bon, on est différents, on n'est pas au même niveau. Bon, c'est correct. Si vous êtes sans conception, vous allez être très libre et vous allez vivre beaucoup d'instincts et vous allez vivre beaucoup de mouvements instantanés, spontanés et le cœur ça va être le mouvement tout le temps. Si vous avez besoin de vous trouver une autre conception, au moins, elle sera plus proche de ce que vous êtes, plus proche de ce que vous avez réellement besoin, plus proche de vos vrais besoins à vous, au moins. Ce sera vous rapprocher de vous-même. Mais c'est pas suffisant pour dire qu'on est libre et parfaitement bien, là. Mais au moins, c'est un départ. C'est un bon départ. OK. Fait qu'il y a des gens différents, là, qui sont à l'écoute, là. Avoir des conceptions, c'est une sécurité qu'on se donne en passant. Avoir besoin de dire, je crois en ça, j'ai besoin de ça. On n'est pas obligé de le dire, on a juste à vibrer. Et quand on a besoin, on fait confiance. Ça, c'est ce qu'on devrait vivre, OK? Ça, c'est ça là, que je vois là. Quand on a besoin, on fait confiance. On laisse l'espace s'occuper de nous. Ça signifie on permet à l'espace de faire ce qu'elle a à faire. Ça signifie qu'on fait confiance à la vie, on fait confiance à notre âme. On permet à l'espace de faire ce qu'elle a à faire.
Et l'espace, c'est le tout. L'espace, c'est automatiquement relié à votre âme et au divin. Bon, peut-être qu'il y en a qui ne vivront pas comme ça. En tout cas, c'est ce que je vois. Je le dis tel que je le sens. OK, on continue. Bon, là, dans le fond, là, ce qu'on montre, c'est qu'on est en train de travailler actuellement sur les croyances collectives liées à des peurs ancestrales. Et je vois la guerre, la misère, la faim, le manque important qui menace la vie physique. C'est relié à ça. Et ça s'est perpétré de génération en génération, assez qu'on est encore là-dedans. On est encore pris dans un système lié à la peur de perdre, à la peur de ne pas survivre, parce que il y a eu des guerres, il y a eu des choses quand même là, qui ont amené ça. Et on peut très bien comprendre. Mais ça s'est diffusé, hein, ça s'est diffusé, puis c'est devenu très, très, très fort comme diffusion. Au départ, c'était un traumatisme, et après, on peut plus faire ça, faut faire ça comme ça, sinon, si on fait pas ça, il va nous arriver ça, et ça finit plus. Donc, on le voit, on est capable de rencontrer ça et de dire, bon, les peurs que on m'a envoyées toute ma vie, mon enfance, c'est ça, 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 ça. OK, on le sait, on est capable d'être conscient. Et juste d'être conscient, ça commence à travailler, là. C'est pas obligé que ça. On n'est pas obligé de travailler si fort. On montre que tout ce qu'on a à faire, c'est lâcher prise. Donc, on laisse aller. Vous le voyez et vous dites c'est présent dans ma vie, je le remarque, quand ça arrive, je suis capable de l'identifier. Et ce qu'on montre, de toute façon, en énergie, on montre que ça s'éloigne. Je l'ai vu un petit peu plus avant, là. Tantôt, là, j'ai vu qu'il y avait l'énergie ancestrale qui se sort de vous, qui sort de votre énergie. Vous pouvez le visualiser. Moi, je le vois et je vois que c'est à terre. L'énergie, là, qu'on monte, là, c'est une énergie qui est à terre, complètement à terre. Je la sens pas du tout dans les airs, là. Je la vois complètement sur le plancher. C'était noir et je vois le noir s'éloigner de votre plancher. OK? Donc, on y va comme ça. Et ce qu'on montre, c'est qu'à partir du moment où on fait ce travail-là puis que ça s'éloigne, il y a des chemins individuels qui vont se placer, se solidifier, se rencontrer et peut-être que des personnes vont le voir leur propre chemin individuel. C'est-à-dire, c'est quoi vos propres peurs, celle qui vous appartient vraiment, c'est quoi c'est quoi vos vrais besoins, sans tout ça, là, sans tous les besoins de vos parents derrière. Donc, là, vous êtes plus apte à vous rencontrer et à avoir votre propre chemin. OK, on revient. Bon, là, on montre un phénomène. C'est peut-être un peu plus québécois qu'ailleurs, parce que là, je sais que des Français et tout ça, là, mais en tout cas, je vois un phénomène social qui est j'en ai mal au cœur. Ça me donne mal au cœur, ça me donnerait envie de vomir. Fait que je vais vous en parler parce que il vient de m'apparaître. C'est, je vois le mot materne, puis je vois pas le mot après. C'est-à-dire la fin du mot, je le vois pas. Materne, c'est-tu maternité, maternage, maternelle, c'est flou. C'est flou rendu au bout. Mais je vois le mot materne. Et ce qu'on montre dans ça, c'est... Puis là, je me sens pas bien quand je le dis. Je ne sais pas si ça vient me chercher moi, là. En tout cas, je le verrai par après, mais je me sens pas bien du tout quand je sens ça. On montre que les gens ont tendance à materner beaucoup trop, et les adultes et les jeunes et tout le monde. Et on montre que, comme exemple, c'est comme si
on prenait un enfant d'1 an, on a un enfant d'1 an, et qu'à chaque fois qu'il est proche de tomber, on va le chercher puis on le ramène pour pas qu'il tombe. Puis on le surveille tellement qu'on le surveille sans arrêt, là. Puis aussitôt il vient pour tomber, on le ramasse parce qu'on veut pas qu'il tombe, puis on le sécurise au maximum pour pas qu'il tombe. Et ce que je vois dans ça, c'est que l'enfant ne se rencontre pas dans sa base s'il vit quelque chose comme ça. Un enfant d'1 an a besoin d'explorer avec ce qu'il est, avec son corps, avec ses limites, avec le fait que oui, il va tomber, puis oui, il va se faire mal un peu, mais il va se relever. Il va finir par se relever, puis il va apprendre. Ben, ce qu'on montre, c'est que on a tendance, en tout cas au Québec, je veux pas mêler les autres pays, là, les autres places, là, mais au Québec, on a tendance à faire ça avec les gens. C'est très grave. Et c'est peut-être pour ça que j'ai aussi mal... c'est très grave ce qu'on fait en tant que société, de ne pas permettre aux jeunes, de ne pas permettre, même aux adultes, là, de se buter un peu. On a besoin de se rencontrer en se fracassant un peu pour apprendre. Et si on le fait pas, ça, quand les jeunes sont jeunes, ben ça va empirer et les jeunes ne se sentiront pas incarnés et ils risquent de tomber dans des choses graves, des drogues, des stimuli intenses. Donc, l'hypersécurité qui fait qu'on empêche les gens de se rencontrer, c'est très dommageable. Je vois ça comme étant très, très, très dommageable. OK, je vais voir qu'est-ce qu'on m'amène après. Ce qu'on me montre beaucoup, c'est que il faut sentir par soi-même des choses pour s'orienter. Si on ne sent pas et qu'on ne fait qu'écouter, qu'on a juste des peurs, mais on n'a rien vécu, ben on peut pas s'orienter, pas réellement. Donc, c'est important de sentir, oups, ça pique, j'enlève mon bras, je viens de me piquer. C'est comme ça. Si ça brûle, j'enlève ma main, je viens de me brûler. Vous allez me dire, ouais, mais c'est grave, c'est cruel. Non. Ce qu'on montre, c'est que la conscience va apporter ce qu'il faut. On dit ce qu'il y en est. Après ça, bon, c'est sûr que si on est devant un enfant hyperactif qui se met dans le trouble tout le temps, on peut pas y aller, c'est-à-dire que là, si on prend une personne en particulier, il y a des personnes qui ont plus de problèmes que d'autres. On peut pas y aller partout comme pareil, là. Mais on peut être quand même présent, mais il faut vraiment que l'enfant ou l'adulte, parce que je vois que c'est aussi pour les adultes, faut ressentir. Faut absolument ressentir, sinon, si on est engourdi parce qu'on a trop été sécurisé, on peut pas se rencontrer. Donc, comment on va faire pour s'orienter si on peut pas se sentir? C'est impossible. C'est une impossibilité. Donc, ça, c'est un problème majeur. Je vois ça, ça me donne mal au cœur parce que c'est envahissant. C'est envahissant, ce phénomène-là de maternage un peu partout. Il y en a partout. Il y en a dans les écoles. Il y en a partout. OK. Bon. Je vais aller voir comment on montre le reste, là. Et on montre que tout ça, ce maternage-là, c'est beaucoup, il y a beaucoup des intérêts. Hein. Il y a des intérêts financiers aussi. On va acheter telle chose pour sécuriser telle chose. À un moment donné, on va peut-être être obligé de mettre un casque pour monter des escaliers puis les descendre. Pourquoi pas? Pourquoi pas se rendre là? Parce que là, ça prend plein de sécurité partout ce qu'on va, là. Et on va voir un problème, il y a une personne qui a vécu, OK, c'est un autre élément qu'on montre, une personne qui a vécu un problème, et là, on va l'attribuer à tout le monde. Mais ce qu'on me montre, ce que les guides me montrent, c'est que la personne qui a vécu un trouble, qui a eu, je sais pas moi, qui a eu une chute de vélo, puis qui a eu un trouble crânien, ben c'est ce qu'elle a besoin de travailler. Ça lui appartient à elle seule. C'est pas un truc qui appartient à tout le monde. C'est là que ça va pas, mais personne, on n'entendra jamais parler de ça dans des nouvelles ou à la télévision, que cette personne-là a ça à voir dans sa vie.
elle a à travailler cet aspect-là. Elle a fait une chute, puis bon, elle s'est cognée, puis elle a eu un trouble crânien. Cette personne-là, si on travaille sur elle, on va voir c'est quoi la source, là, c'est quoi, d'où ça vient, d'où ça passe, c'est quoi le phénomène, le karmique et tout ça. Et la personne à côté n'a rien à voir avec ce phénomène-là. Et on va embarquer tout le monde dans la même affaire. Et on empêche la vie de se vivre de cette façon-là. On empêche la créativité de la vie, malheureusement. Comment on peut recevoir si on met plein de barrières partout à la vie? La vie nous parle, mais on y met des barrières tout le temps, une par-dessus l'autre parce qu'on a peur de ci, on a peur de ça, on n'arrête pas d'avoir des craintes. On peut pas être interpellé si on ferme tout le temps les portes parce qu'il faut la laisser passer, la vie, pour la sentir, puis pour la vivre et pour qu'elle nous interpelle, qu'elle vienne nous parler. Il faut y ouvrir la porte. Et c'est pas sur ça qu'on fait souvent. Et comme exemple que j'ai aussi là-dessus, c'est que si je pars demain matin en voyage pas un voyage planifié, là, organisé, là, un voyage où ce que je me laisse aller, puis je me laisse embarquer dans le mouvement, eh bien, il va m'arriver plein de choses. Là. Pour l'avoir déjà vécu, j'ai déjà, moi, fait des voyages. Quand j'étais jeune, moi, je faisais ce que je voulais. J'ai fait des voyages en autostop, puis je suis allée assez loin. Et il m'arrivait une tonne de miracles et une tonne de choses extraordinaires. J'ai été très formée là-dedans. Mes parents, ils étaient pas très conscients de ce que je vivais, mais j'en vivais énormément de choses, puis je regrette absolument rien de ce que j'ai vécu. Et j'avais une confiance extraordinaire à la vie. Il aurait pu m'arriver des choses épouvantables. J'aurais pu être décédée, violée, rien n'arrivait de ça parce que je me vivais et j'avais confiance à ma vie. Et il m'est arrivé une tonne de choses que jamais je regretterais. Au contraire, ça m'a énormément formée à partir de ma base. Je me suis énormément connue. Mais vous allez me dire, on peut pas permettre ça, c'est trop grave. On n'est pas obligé de se rendre jusqu'à cet extrême-là avec nos enfants, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est important de connaître sa base. Et pour ça, ben, c'est d'arriver à des choses basiques dans la vie pour y arriver. OK, je reviens. OK, là, ce qu'on montre comme travail, c'est un petit peu, le travail énergétique qu'on fait aujourd'hui, c'est beaucoup de nettoyer les croyances ancestrales parce que ça empêche l'énergie de circuler. Ça vous coupe de sources importantes qui vous appartiennent à chacun. C'est lié à terre et au plancher, puis ce que je vois, c'est que ça se dégage vers l'extérieur, ça s'en va, ça sort de vos pieds, ça sort de votre lien à la terre. C'est ça sort de votre lien à la terre. Bon, ça, c'est le travail qu'on me montre. Ce qu'on me montre aussi, c'est l'action. Se connaître par l'action, c'est vraiment possible s'il n'y a pas de peur. C'est-à-dire, mettez-vous en action sans trop réfléchir, puis laissez-vous aller. Et là, on me montre qu'effectivement, j'ai dansé après le premier travail qu'on a fait. Et ça a été extraordinaire. Mon lien à moi-même est devenu beaucoup plus fort. C'est pas que je l'ai pas, mais il est devenu plus fort. Donc, le mouvement va vous reconnecter à la base. Pour ce qui est du reste, c'est-à-dire le cœur, le lien au ciel, à l'univers, à toute chose, ça va se faire. Mais il faut que la base soit solide pour que ça se fasse sans se perdre. Sinon, de partir dans tous les sens, d'aller vous connecter à des guides, ça risque fort de vous perdre et que vous vous reconnaissiez plus, vous voyez plus vous-même. OK. Donc, on montre beaucoup l'action. On montre une action l'action dans sa pureté. L'action sans la peur. C'est ce qu'on montre qui devrait se travailler chez vous. Fait que soyez juste à l'écoute des croyances inculquées par la famille, par la société, par ce que vous voyez à la télévision même, les publicités et aussi vos parents.
Même dans les milieux de travail, il y a des croyances. Et si vous arrivez à les identifier, c'est suffisant pour qu'ils se décrochent de vous. Ça va décrocher de vous parce qu'on est un grand groupe qui va travailler sur cet aspect. Ça va aider le fait qu'on soit en groupe, c'est ça que je veux dire. C'est que le fait qu'on travaille sur la même chose en même temps, ça crée un mouvement, on appelle ça un travail énergétique, mais plus on est des gens plus on est plusieurs à se focusser sur les mêmes choses, plus que le travail énergétique est fort. C'est comme ça. Et c'est comme ça que Jésus et les grands maîtres, on appelle comme ça, c'est comme ça que ça fonctionnait. Plus il y avait de monde qui les écoutait et croyait en eux, plus il y avait des miracles. C'est exactement le même phénomène. La concentration énergétique apporte des phénomènes énergétiques qui peuvent vous apparaître miraculeux, puis les miracles, c'est ça. Donc, diffusez en grand nombre, puis concentrez-vous sur ce qu'on vient de dire, parce qu'on peut pas aller partout, là. Là, on est dans l'instinct, puis on va travailler sur l'instinct jusqu'à ce que ça aille ailleurs. C'est pas moi qui va décider. Je reviens pour voir où qu'on en est. On montre qu'il y a de la peine qui va sortir de tout ça. Mais je vois pas que c'est moi. Il y a des personnes qui m'écouteraient, qui auraient perdu leur base dans leur enfance et que quand ils vont commencer à la retrouver, qu'ils vont être très tristes. Mais j'en sais pas beaucoup plus long. Donc, permettez-vous d'être triste parce que peut-être que vous avez perdu cette base-là, votre pureté d'enfance, et que quand vous allez vous reconnecter à cette pureté-là, et ça va vous faire pleurer parce que vous avez perdu quelque chose d'important. Bon, je vois les larmes, je vois ça aller, je laisse aller. C'est un peu comme si vous vous reconnectez à votre enfance, mais là, je vois une enfance de 3-4 ans. Vous vous reconnectez à un enfant de 3-4 ans, vous le ressentez et ça vous amène à sentir que vous avez perdu quelque chose de grand. Et ça vous attriste. Mais c'est une libération en même temps. C'est pas mauvais, là. C'est au contraire, c'est une libération. Ouais, ça va passer. Mais laissez aller ça, laissez aller cette tristesse-là. Fait qu'on montre aussi beaucoup de colère parce que, surtout chez les garçons. Les garçons ont été beaucoup, beaucoup trop stoppés dans leurs élans. Beaucoup trop. Beaucoup trop, j'en ai des frissons. Un garçon a besoin de toucher énormément, il a besoin d'expérimenter avec la matière, il a besoin de sentir encore plus qu'une fille. Une fille, elle a plus, c'est plus subtil. Le garçon, lui, a besoin que ça cogne un peu. Il en a souvent besoin. Donc, il faut le laisser toucher, puis quitte à ce qu'il se fasse mal un peu, mais il faut qu'il touche. Donc, s'il touche, c'est sûr qu'il peut se faire mal un peu. Mais il y en a tellement qui ont été arrêtés dans ces élans-là qui étaient leur pureté. C'était leur pureté. Et on les a arrêtés. Et on fait ça encore. Oh, on touche pas à ça. Non, faut pas faire ça. Non, non, non. On crie pas. Non. Hey, wow. Faut arrêter ce genre de truc qui fait que après, on se perd. Si vous voulez que vos enfants arrivent à connaître qui ils sont, il faut qu'ils s'expérimentent. Il faut trouver la façon. Comment arriver à s'expérimenter? Ça me met moi-même un peu en colère parce que je le vois, puis je dis, mon Dieu, c'est quoi que ces arrêts-là de toujours se faire formater, jamais être libre puis s'exprimer tel qu'on est. Ça part jeune, ça. Il faut que ça se fasse très jeune, puis on a été nous-mêmes, on a vécu ça et chut, tu déranges, t'as pas le droit de faire ci, c'était ça, là. Mais de reconnaître ça,
Je vois que les garçons, c'est de la colère que ça vient peut-être plus fort que la tristesse à ce moment-là. Les filles, je les vois plus dans la tristesse, les garçons un petit peu plus dans la colère, ouais. On dirait qu'il y a une différence parce que les garçons sont plus tangibles, besoin de plus toucher, ça fait que ça fait pas tout à fait le même phénomène. Je dis pas que c'est tout le monde, là. Je dis pas que toutes les femmes, c'est d'une façon, puis tous les hommes d'une autre, là, mais je vois quand même une petite divergence à ce niveau-là. OK. On montre qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire dans notre société pour changer ce genre de choses-là. Il faudra vraiment peut-être y voir, dénoncer, dire non. Ça va être difficile parce que je vois déjà beaucoup de choses qui sont pas dans le bon sens dans notre société. L'école devrait même pas commencer à 4 ans, ni à 5 ans, devrait commencer à 7 ans. On devrait laisser les enfants libres de s'exprimer en leur trouvant toujours beaucoup de ressources, puis les laisser s'exprimer dans leur liberté jusqu'à l'âge de raison. L'âge de raison est entre 6 ans et 7 ans. Donc, on n'est pas du tout dans le bon chemin là-dessus. Plus on amène un enfant à être mental, jeune, plus il va se torturer plus vieux. Mon Dieu que c'est triste. Je n'ai pas d'autres mots à dire, je le vois. C'est ça. Plus on amène un enfant dans le mental à apprendre à 3 ans, 4 ans, plus on le pousse à apprendre, plus il va être torturé quand il va être à l'adolescence. Ouf, c'est difficile, hein? C'est difficile d'être conscient. Puis je le sens, à mesure que je vous le dis, je sens des choses, là, c'est dur, là. Mais bon, c'est ça. Donc, maintenant, OK. Là, ce qu'on montre, c'est qu'il y a un travail qui s'est enclenché. Ça fait que je vais vous laisser sur ce travail-là. On travaille sur vos croyances ancestrales pour vous permettre d'arriver à une liberté individuelle, mais c'est toujours à partir de la base. Soyez plus dans l'action. Et lorsqu'il y a lorsqu'il y a des croyances inutiles, faites juste les nommer, les identifier, les reconnaître et c'est suffisant pour le reste. OK? Là, je viens de m'ouvrir les yeux. Donc, je ne sais pas ce que vous en êtes. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer en privé. La semaine prochaine, je sais que c'est Noël, c'est le 24. Je pense en faire une, pareil, même si c'est le 24, je pense que c'est le 24, oui. Je pense en faire une quand même, mais on verra bien. Ça se peut que non, je vais vous annoncer ça dans les prochains temps. Ça fait que je vous souhaite une très belle semaine avant Noël. Je vous souhaite d'être très heureux dans votre vie. Et puis, on va se rencontrer encore, si vous voulez, bien entendu. Puis, diffusez ça en grand nombre parce que pour l'avoir expérimenté, plus on va être de gens qui vont se concentrer sur les mêmes énergies en même temps. Pas obligé que ce soit toujours en même temps, mais plus on va le faire en groupe, mieux c'est. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Salut! Bye bye!